Ajoutez des arbustes indigènes à vos jardins. La semaine dernière, je vous entretenais des petits arbres urbains et je faisais l'éloge d'un arbre indigène, le cornouiller à feuilles, Alterne cornu alternifolia. Cette plante magnifique n'est pas la seule à être beaucoup plus belle dans un jardin ornemental que dans son propre milieu naturel. En effet, dans une forêt de feuillus ou une forêt mixte d'origine, ce cornouiller passe pratiquement inaperçu, une tige grêle qui s'étire vers la lumière, affublée de quelques feuilles et d'une ou deux grappes de fleurs, j'exagère à peine. Et elles sont nombreuses, ces belles plantes qui poussent naturellement dans nos forêts et nos champs du nord de l'Amérique du Nord. Elles ont toutes les qualités requises pour garnir les plates-bandes de nos jardins. Voici donc 4 arbustes issus du milieu naturel qui ont de quoi flirter avec les plantes ornementales du jardin. Les précautions qui s'imposent. On ne peut pas traiter du sujet des plantes indigènes sans préalablement aborder la délicatesse du sujet. Dans bien des contrées urbanisées, les milieux naturels se font rares et ils sont fragiles. Il ne serait ni sage ni envisageable d'y faire des prélèvements abusifs. En fait, tout prélèvement devrait y être interdit. Mon meilleur conseil est de suivre les développements de quartiers domiciliaires et de passer sauver quelques plantes avant l'arrivée de la pelle mécanique. Aussi, quelques producteurs consciencieux produisent des plantes indigènes ou des semences en vue de la commercialisation et les jardineries disposent parfois d'une section consacrée aux plantes indigènes. Il faut donc agir avec grande précaution. D'abord dans le choix de l'emplacement et ensuite dans le plus grand souci de protéger les colonies et la survie des espèces. Cela va de soi, on se tiendra loin des espaces protégés, réserves naturelles, parcs de la nature, parcs nationaux, etc. Et on laissera là toute plante qui semble être la seule de sa gang, peut-être la dernière survivante. D'ailleurs, comme mentionné précédemment, ce sont des plantes assez faciles à trouver sur le marché. Le grand avantage des plantes indigènes dans les plates-bandes. Une fois toutes les précautions respectées, on peut savourer les bénéfices nets que procure l'introduction des plantes sauvages dans les plates-bandes. Le premier est le bon coup de pouce que l'on offre à la biodiversité. De façon générale, les plantes indigènes sont très appréciées des insectes pollinisateurs et elles favorisent le développement et la survie de nombreuses espèces animales. L'ajout de ces plantes est aussi une jolie façon de contribuer à la création de corridors de végétation naturelle et d'offrir aux plantes indigènes des micro-habitats supplémentaires. Ce sont aussi des plantes beaucoup moins sensibles aux insectes nuisibles et aux maladies. La sélection naturelle a déjà fait son œuvre. Les hybrides ou les cultivars sont souvent développés dans le but d'améliorer la floraison ou de créer des plants plus compacts. Dans ces cas-là, on ne tient pas compte de la qualité et de la résistance de la plante. Incognito, mais bien dans sa peau. Ce premier arbuste est très tendance. Il est de plus en plus utilisé dans les aménagements paysagers, car il est à la fois tolérant aux inondations temporaires et à la sécheresse. C'est pourquoi il est une des grandes vedettes des noues végétalisées et des bassins de biorétention qui sont à la mode dans les municipalités. Même s'il dispose de peu d'attraits décoratifs, le Dierville chèvrefeuille Dierville alonicera est une plante fabuleuse. C'est un arbuste bas, d'au plus 75 cm de hauteur. Il se pare de petites fleurs jaunes en début d'été. Elles ont effectivement l'apparence des fleurs de chèvrefeuille. Le reste de l'été, c'est un arbuste vert, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis à l'automne, les feuilles se teintent de bourgogne et de rouge. Il est parfait pour créer de petits massifs ou agir comme couvre-sol à la base d'un gros arbre. Préférant davantage la mi-ombre, il tolère à la fois le plein soleil et l'ombre un peu plus dense. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Dans un emplacement plus ensoleillé, le Dierville chèvrefeuille pourrait aisément cohabiter avec l'aronie à fruits noirs Zaronia melanocarpa, affectueusement appelée gueule noire, car les fruits, qui sont comestibles, tâche les dents. L'aronie est un grand arbuste qui peut dépasser 2 mètres de haut, même s'il se taille facilement. Sa floraison blanche en été donne naissance à ses baies, grosses comme des bleuets, qui deviennent noires à maturité. Les fruits sont également appréciés des oiseaux. L'aronie à fruits noirs prend, à l'automne, une belle coloration rouge vif. C'est un bon arbuste pour le plein soleil ou la mi-ombre. Il est intéressant en plante d'arrière-plan et on peut l'appuyer contre une clôture, les murs de la maison ou un côté de la cabane de jardin. Voir la vie en rose. Proche cousine des framboisiers, la ronce odorante Rubus odoratus, n'a pas leur caractère envahissant. Elle forme un beau massif bien docile, qui grandit sagement d'année en année. Le plus épatant chez cet arbuste, c'est sa floraison, de grosses fleurs roses bonbons. La découvrir en bordure de la forêt est toujours une surprise. La floraison s'étend sur une longue période estivale. Chaque fleur correctement pollinisée donnera naissance à une belle grosse framboise aplatie. Oui, elle est comestible, mais on a assurément goûté des framboises plus savoureuses. Les belles grandes feuilles en forme de feuilles d'érable sont aussi très jolies et elles offrent un beau contraste de texture. Même si elle devrait être une plante de plein soleil,
elle est quand même très intéressante à la mi-ombre et dans un jardin de sous-bois. Selon la richesse du sol, la plante atteindra entre 1,2 et 2,0 mètres de hauteur et un peu plus en largeur. Dérouler le tapis rouge. Et enfin, un petit couvre-sol à feuillage persistant qui n'a peut-être plus besoin de présentation. Le raisin d'ours Arctostaphylo uvea ursi est abondamment commercialisé et facile à trouver. C'est une plante qui dépasse à peine 15 cm de hauteur. Les tiges rampent au sol, formant un beau tapis de verdure qui peut couvrir 1 ou 2 mètres de surface. C'est un arbuste qui poussera bien dans un sol frais, ou couvert d'une bonne épaisseur de paillis, dans un emplacement mi-ensoleillé. On la plantera aussi à l'abri des grands vents. Les feuillages persistants ont tendance à dessécher dans ces conditions. À la fin du printemps, on profitera d'une belle floraison blanche suivie de fruits tout rouges. Apparentés aux canneberges, ces fruits ont sûrement quelque chose de bon à nous offrir. Petit détail qu'il me reste à découvrir de cette plante, et avoir encore des choses à découvrir. C'est génial. Le feuillage devient rouge à l'automne. Bien sûr, le raisin d'ours est une bonne plante de bordure, en particulier quand on peut la faire retomber sur des pierres ou le long d'un muret. D'ailleurs, dans son milieu naturel, c'est une plante de montagne et, parfois, on la trouve au-delà de la limite des arbres, en haute altitude. Cela dit tout de sa bonne rusticité. Il y a tant et tant d'autres plantes intéressantes, aussi bien les plantes de sous-bois que les herbes des champs fleuris, que c'est difficile de choisir lesquelles méritent plus d'attention que les autres. Les plantes indigènes offrent tant de possibilités et il en reste beaucoup, beaucoup à vous faire découvrir.